Salut à tous! Disclaimer, mon t-shirt est froissé. Pourtant il sort de la machine tout beau tout propre et bien plié. Je comprends pas pourquoi, mais ça m'énerve. Ça fait super négligé alors que vraiment je venais tout juste de le mettre. C'est seulement au montage que je m'en suis rendu compte, donc c'est trop tard. C'est filmé, je ne peux pas revenir en arrière ou arracher ce t-shirt directement dans le montage pour le remplacer par un t-shirt défroissé. Donc il faudra faire avec. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que c'est quelque chose que les youtubeurs rabâchent sans cesse dans leurs vidéos et ça peut parfois être chiant. Mais je vous le demande, s'il vous plaît, abonnez-vous si le contenu vous plaît ou si vous regardez les vidéos de façon récurrente sans vous abonner. Je sais que c'est parfois relou pour vous, mais je vous assure que pour nous, ça compte beaucoup. Merci, surtout pour les petits créateurs. Merci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une revue de mes livres que j'ai lus en 2023. Je voulais absolument le faire et je suis trop contente. Cette année, j'avais pour objectif de lire 24 livres et vous allez voir à la fin si j'ai réussi l'objectif ou pas. Ceux qui ont vu le vlog précédent savent si je l'ai atteint. C'est parti, on commence. Les styles de livres que je préfère sont en général les romans policiers. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans ce genre de livre, je trouve, où il y a vraiment une intrigue qui est beaucoup plus forte et surtout c'est vraiment à ce moment-là où on se met du coup à chercher qui est le coupable. Et il y a vraiment, je trouve, une saveur en plus dans le fait de lire du coup des romans policiers. Maintenant, pour être très honnête, j'ai lu très peu de livres policiers cette année pour la simple et bonne raison que 2023, je trouve que ça a été une année tellement morose que j'avais pas en fait envie de me plomber encore plus dans ma lecture. Voilà, la lecture c'est vraiment un endroit où je me plonge dans mes rêves et tout simplement j'essaye d'aller mieux et vraiment de lire une histoire qui va me faire du bien. Et là les romans policiers pour le coup cette année j'en voulais. Ensuite il y a eu les livres de développement personnel que j'ai adoré pendant des années. Malheureusement pour moi j'ai fait ces 2 dernières années je dirais une overdose de développement personnel. En fait on en entend tellement parler sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours que je n'en peux plus. Et attention, je parle pas du développement personnel positif où il y a des vrais conseils qui sont formulés. Je parle vraiment en fait des charlatans qui te parlent constamment du développement personnel et où en fait tu finis limite par faire une thérapie et tenter de te faire soigner par les pseudo-psychologues / influenceurs d'Instagram, sauf qu'en fait c'est pas ça la réalité. Le contenu qu'ils font la plupart du temps c'est du contenu que je trouve un peu trop surfait. Et aussi ce qui est très important je trouve c'est que quand on lit un livre de développement personnel c'est cool de le lire mais il faut aussi passer à l'action et c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, donc je préfère pour l'instant faire une pause sur les livres de développement personnel et le jour où je sentirai que je veux vraiment genre passer à l'action dans la vie réelle et aller voir aussi des psychologues, des vrais psychologues, j'irai peut-être de nouveau lire des livres de développement personnel, mais pour l'instant je vous avoue que de toute façon j'ai vraiment fait une overdose, je n'en peux plus. Ensuite on a les livres d'amour que j'ai beaucoup aimé pendant des années et cette année j'en ai également très peu lu parce que je vous avoue que je sais pas pourquoi mais je sais pas, je trouve que c'est devenu un peu gnangnan. Et puis aussi j'ai lu en fait une série de livres qui s'appelle After, hein, forcément, et c'est pas vraiment de la romance, c'est plutôt de la dark romance, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai adoré quand j'étais jeune, je l'ai lu quand j'étais en seconde, j'avais 14 ans, et en fait avec du recul je me rends compte à quel point quand même c'était un peu fucked up comme histoire. Vraiment, de mes 14 à mes, je sais pas, 17-18 ans, à chaque fois que je parlais d'After avec les copines avec qui je l'ai lu, on était là en mode waouh, c'était incroyable. Et maintenant que j'ai 23 ans, je me dis mais comment est-ce que déjà à 14 ans on lit ce genre de livre, premièrement? Comment est-ce qu'on laisse ce genre de livre à la vente pour les jeunes ados? Je trouve ça un peu fou. Et deuxièmement, en fait, je me dis mais c'était toxique leur histoire, enfin ça n'allait pas. Le Hardin, il était malade mental. Donc vraiment, la romance, j'ai de moins en moins apprécié d'en lire. Et depuis 1 an et demi, je me suis découvert une véritable passion pour les romans biographiques. Au début, je me demandais comment ça se faisait, d'où est-ce que ça venait, puis en fait j'ai réalisé qu'1 an et demi c'est la période tout simplement où ça a commencé, on va dire, à un peu se détériorer dans ma propre vie personnelle. Et le fait de lire des parcours inspirants de personnes qui ont connu la galère, qui ont connu des obstacles et qui ont réussi à affronter ces obstacles et à en faire quelque chose même de meilleur, et bah ça donne tout simplement envie de se battre soi-même dans la vraie vie. Pour moi, tous ces livres biographiques, c'est vraiment des livres qui donnent beaucoup de clés et de leçons pour essayer de s'en sortir et j'adore. J'ai commencé l'année en lisant le livre du prince Harry, donc c'était l'un des livres les plus attendus de 2023 dans le monde entier. Je me disais vraiment, est-ce que je vais le lire? Je sais pas, j'hésite. Puis finalement, quand il est sorti, je me suis dit oui, forcément, lire la biographie d'un prince,
surtout de prince d'Angleterre, ça donne forcément envie. C'est un livre qui parle tout simplement de toute sa vie, son enfance, ses blessures, son rapport avec la mort de sa mère durant tout le long de sa vie, ses addictions et le pourquoi est-ce qu'il a quitté tout simplement la royauté. Je me le suis procuré et j'ai été déjà choquée au départ quand j'ai vu le nombre de pages, 1700. Mais en même temps, tu me diras, c'est logique, on parle de la vie d'un prince et qui plus est, le prince d'Angleterre. C'était forcément logique que le livre soit long, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse. C'était 1700, 1800 pages. En tout cas, c'était vraiment très long. Et pour vous donner directement mon avis, j'ai tout simplement adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté et j'avoue que j'ai pas trop compris. En parallèle de ça, en fait, il y avait 2 projets qui devaient sortir pour le prince d'Harry. Il y avait le livre, donc le Spare, et il y avait aussi, je crois, un film ou un documentaire Netflix que je n'ai pas regardé. Je me suis concentrée sur le livre et j'ai adoré. En fait, ce que j'ai déjà adoré, c'est l'honnêteté avec laquelle il parle dans le livre. Étant donné que c'est un prince, on pourrait vraiment s'attendre à ce qu'il soit plus délicat dans ses mots, qu'il essaye de cacher certaines choses. Le type, il a dit, j'écris un livre, je vais tout déballer, allez vous faire foutre. Et j'ai adoré ça. Après, j'ai entendu beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié justement pour ce côté un peu trop honnête et trop brutal. J'avoue qu'à certains moments, il aurait pu être un peu moins cru, notamment sur sa première fois. En plus, c'est horrible parce qu'il y a aussi un livre audio qui est sorti, forcément. Et en fait, on entend sa voix qui raconte sa première fois. Et c'était tellement cru que je me suis dit, bon, ok. Mais sinon, moi, j'ai adoré. Et puis, en vrai, j'ai envie de vous dire, cette famille, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, la reine Victoria, qui doit être son arrière grand-mère, bah, disons qu'elle avait un petit carnet où elle écrivait qu'elle était très portée sur la chose. Donc, cette famille, finalement, voilà. J'ai aussi trouvé que le livre était très touchant. Franchement, on sent que, finalement, ce rôle de prince, c'était pas du tout quelque chose qui lui correspondait. Malheureusement, ça lui est tombé dessus, il l'a pas choisi, mais vraiment, je sens que lui, ce qu'il aurait aimé, c'était vraiment avoir une vie simple, être personne, ne pas être reconnu. Et je sais qu'il y en a plein qui trouvent que ce qu'il a fait, c'était un caprice de partir et de dire à chaque fois qu'il en a marre de la presse. Mais je défie quiconque d'être épié et observé du début de sa vie jusqu'à la fin du coup de sa vie. Parce que même s'il a quitté la royauté, toute sa vie, il sera épié. Imaginez si demain vous avez une mycose, vous allez chez le médecin, vous êtes obligé d'être sûr que le médecin il est fiable. Et même si vous pensez que le médecin est fiable, vous pouvez jamais en être sûr. Admettons que vous pensez qu'il l'est et finalement vous tombez sur un médecin véreux qui a besoin de fric et qui décide du coup de révéler toutes ces informations à la presse. Boum! Du jour au lendemain, tout le monde sait que vous avez une mycose. Imaginez-vous, demain, vous avez une diarrhée fulgurante, d'accord? Fulgurante. Il faut que vous alliez à la pharmacie, mais vous pouvez pas. Admettons que vous êtes obligé d'y aller. Vous allez aller voir la pharmacienne, d'accord? Et vous allez vous dire, j'ai une diarrhée. Le lendemain, ça va se retrouver dans la presse, d'accord? Un tel a eu la diarrhée. Waouh, c'est franchement beau, franchement fameux. Ils sont obligés d'embaucher des gens pour aller à la pharmacie pour eux parce qu'ils ont la diarrhée. Je trouve ça abusé. Ils peuvent rien faire. Sans compter qu'ils se sont fait trahir un nombre incalculable de fois. Meghan s'est quand même fait trahir par son père, d'accord? C'est son père. Ils peuvent même pas compter sur leur propre famille. Je trouve ça quand même très grave. Et ce qui m'a beaucoup touchée, bien évidemment, c'est la relation qu'il a eue avec le décès de sa mère. Pendant des années, il pensait qu'elle allait revenir. Il pensait qu'elle n'était pas morte, hein? Théorie du complot. Et vraiment, jusque, je crois même sa vingtaine, il était persuadé qu'elle allait revenir. Et finalement, il a fini par voir les photos. Et c'est quelque chose qui l'a profondément détruit. On parle bien évidemment aussi de la cocaïne. Et non, vraiment, j'ai trouvé que son livre, il était très touchant. J'ai vraiment dévoré le livre. Si je pouvais mettre juste un petit point négatif, je dirais peut-être que c'est pour la longueur. Mais en soi, c'est logique, encore une fois, c'est la vie d'un prince. Ça pouvait pas être un livre de 200 pages. Je pense que je mets 8 sur 10. C'était vraiment un très bon livre. J'ai adoré. Ça a bien démarré. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Kilomètre Zéro. Donc on suit les histoires de Maëlle qui doit sauver son ami du cancer. Et pour ça, elle doit se rendre au Népal. Alors, je vous le dis direct, le livre, je l'ai pas aimé du tout. Mais quand je vous dis que j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, quand elle va se rendre au Népal, elle va faire la rencontre d'une espèce un peu de guide spirituel. En fait, c'est un guide qui est là pour les aider à monter la montagne, mais il va aussi se révéler être un guide spirituel. Et j'ai détesté, en fait, justement, ce guide. Parce qu'en fait, ce guide, c'est Gandhi. Et vous voyez, j'aime beaucoup les livres où on vous donne des enseignements, des clés, etc. Parce que, en fait, elle vivait vraiment une vie 9 to 5, d'accord? C'était métro, boulot, dodo. Elle était coincée dans la rat race. Et ce guide-là, il va vraiment lui faire rendre compte qu'elle vit une vie tout simplement
simplement qui n'est pas normale, elle ne vit pas. Et il va vraiment lui donner plein d'enseignements. Et en fait, en soi, le livre est bien, l'histoire est bien. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le nombre d'enseignements qu'il y avait. Je vous jure que elle aurait pu faire caca. Le caca, il aurait été... Je sais pas, j'ai quoi avec le caca? Faut que j'arrête. Je vous jure, pardon, que elle aurait pu boire de l'eau et le guide, il lui aurait dit non, tu ne dois pas boire l'eau comme ça. Tu dois la boire comme ça. Je vous jure que c'était un peu, je trouve, de ce type-là. Au début, j'aimais bien les enseignements. Et en fait, à la fin, j'ai trouvé qu'il y en avait tellement trop que j'ai tout skip. Sinon, mis à part ça, l'histoire est bien. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu autant d'enseignements, j'aurais adoré le livre et je pense que je lui aurais mis 8. Mais étant donné qu'en fait, j'ai fini par même skipper des pages, je mets 5. Ensuite, j'ai lu La Délicatesse. Donc, La Délicatesse, c'est un livre qui parle d'une Nathalie qui a tout pour être heureuse, tout se passe bien dans sa vie et il va lui arriver un drame. J'ai lu dans la synopsis qui disait directement le drame qui était arrivé. Moi, personnellement, j'ai pas envie de vous le dire parce que vraiment, en fait, quand j'ai lu le livre, j'étais en mode bon, moi, au début, vraiment, j'accrochais pas du tout. Et c'est quand le drame est arrivé que j'ai dit waouh, il faut que je voie la suite. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai lu la suite. Et en fait, le livre était tout simplement exceptionnel. Ce drame, il va tout remettre en question dans sa vie. Et un peu pareil que pour la première fille dans Kilomètre Zéro qui est coincée dans la rat race et qui tout simplement ne vit pas vraiment après du coup. Elle, Nathalie, c'est à la suite de ce drame-là. Du jour au lendemain, elle va se dire qu'en fait, il faut qu'elle arrête de subir le drame qu'elle a vécu et qu'elle vive. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est son corps qui a parlé à sa place. Et le livre était génial. Génial, 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 génial. En plus, pour être très honnête avec vous, quand je lisais le livre, ceux qui l'ont lu vont comprendre et ceux qui liront peut-être le livre comprendront après la référence. J'étais vraiment pas sûre de continuer parce que comme je vous ai dit au début, j'accrochais pas trop. Et je me souviens que en fait, il y avait une histoire de jus d'abricot et je m'étais dit si elle le prend, je continue le livre et s'ils prennent pas, je continue pas le livre. Et du coup, ils ont pris le jus d'abricot et j'ai continué du coup le livre et je ne regrette absolument pas. J'ai rien d'autre à dire, franchement le livre était génial, 8 sur 10. Et c'est grâce à ce livre que j'ai débuté un marathon dont je vous parlerai. Numéro 2, c'est un livre de David Foekino, c'est le deuxième que j'ai lu. On suit l'histoire d'un jeune londonien de 10 ans qui va participer au casting pour devenir le prochain Harry Potter. Parmi la dizaine de milliers, peut-être même centaines de potentiels candidats, il va finalement se retrouver finaliste. Ils vont finalement être 2 en lice pour être les prochains Harry Potter et malheureusement il va perdre et il ne va pas devenir le Harry Potter que l'on connaît, à savoir Daniel Radcliffe. Et en fait, cet échec-là va le suivre toute sa vie. Cet échec qu'il a subi par rapport à ce casting-là va conditionner toute sa vie. Il va tellement se sentir nul tout au long de sa vie. Cet échec-là, il va jamais en parler, mais ça va le briser. Et pour moi qui suis absolument fan d'Harry Potter, je savais que j'allais lire le livre, c'était obligé. Et j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré le livre. J'ai trouvé ça un peu absurde parce que, en fait, c'était même par exemple par rapport aux amitiés qu'il a tissées ou un peu comme avec Kilomètre Zéro. Pour un petit truc, ça y est, ça allait tout gâcher. Je sais pas, il allait faire un pique-nique, il allait avoir, je sais pas, une cuillère qui allait lui faire penser à Harry Potter et ça y est, c'était fini. En fait, le pique-nique était gâché. Vraiment, c'était des trucs comme ça. C'est un livre très léger et j'ai vraiment beaucoup adoré. Et je sais pas si je peux le dire, mais il se pourrait qu'à la fin, il rencontre la personne qui a brisé son rêve et c'était vraiment trop génial. J'ai adoré. Et là, je mets 9 même sur 10 parce qu'aussi, bon, je suis moins objective parce que j'aime beaucoup trop Harry Potter. Ensuite, j'ai lu La famille Martin de David Foekino, sans blague. Donc La famille Martin, ça raconte l'histoire d'un auteur qui était en panne d'inspiration pour écrire et en fait, il se dit, tu sais quoi, je vais descendre dans la rue et la première personne que je vois, c'est sur elle que je vais écrire. Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu dans la rue et il est tombé sur une mémé et il a écrit sur elle. Dès le départ, en fait, quand j'ai lu du coup ça, je me suis dit, waouh, c'est intéressant en fait comme expérience d'écriture et j'étais hyper fascinée par le livre dès le départ et j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, on raconte du coup l'histoire de la grand-mère. Déjà, ça paraît fou, genre, la mamie, elle descend pour faire, je crois c'était ses courses, elle tombe sur un vieux, le vieux lui demande s'il peut aller chez elle pour écrire, elle dit oui, mais qui fait ça dans la vraie vie? Il y a absolument personne qui accepte. Surtout les mémés, faut qu'elles fassent gaffe d'amener un inconnu chez eux. Mais bon, c'est bien pour ça que les livres, c'est des livres, c'est de l'imagination. Et donc en fait, à travers l'histoire de cette mémé-là, on découvre aussi l'histoire de, je sais plus si c'est sa fille ou du coup de son fils, mais du coup l'histoire de son enfant
enfant. Et en fait, l'histoire de son enfant, on va suivre l'histoire du coup du couple, d'accord, plus des petits-enfants. Et c'était génial, j'ai beaucoup trop aimé. Le couple, il bat de l'aile, ils sont vraiment en fait sur le point de divorcer. On a la petite fille qui est un petit peu malade mentale et qui a même à un moment fait du chantage à l'auteur. Enfin vraiment, c'était génial comme livre. Le père, le beau-père du coup de la mémé, bah il a aussi des gros problèmes au sein de son travail et grâce en fait aussi au travail d'écriture de l'auteur, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et il va mettre les points sur les i et les barres sur les t à son travail. Enfin, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus. Mais le livre était exceptionnel, je mets 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu Deux sœurs de David Foikinos. Donc, Deux sœurs, ça suit l'histoire de Mathilde qui, en fait, au bout de 5 ans de relation avec son compagnon, va se faire jeter. Et c'est quelque chose qui va profondément la blesser et la détruire. Et donc, sa sœur, Agathe, va la recueillir chez elle. Agathe qui, elle, a un mari et, il me semble, un ou des enfants. Et en fait, ce qui va se passer du coup, c'est qu'elle va s'immiscer forcément dans le foyer de quelqu'un d'autre, même si c'est sa sœur. C'est toujours différent quand on est de l'extérieur de quand on vit chez la personne. Là, vraiment, on s'immisce chez les gens. Et en fait, malheureusement, bah, ça va pas si bien se passer que ça. En fait, tout simplement, Mathilde, elle va commencer à se rapprocher aussi du mari. Je parle en tout bien, tout honneur de Agathe, qui va se révéler être très gentille avec elle. Je ne dis pas s'il se passe des choses ou pas, voilà. Peut-être que oui, peut-être que non, en fait. Peut-être que c'est tout simplement une feinte et qu'il était juste gentil. Mais en tout cas, il va se révéler être très gentil. Et en fait, sa sœur, pareil, elle va vraiment essayer de l'aider. Et en fait, toute cette gentillesse, ça va finir en fait par la dégoûter. Elle va finir vraiment par ressentir de la jalousie vis-à-vis de sa sœur, de son foyer familial. Elle va aussi beaucoup se rapprocher de l'enfant qu'ils ont, donc de sa nièce. Elle va vraiment aussi avoir l'envie de fonder une famille. Et en fait, je m'attendais absolument pas à la fin. S'il vous plaît, ceux qui ont lu la fin, dites-moi que vous avez été choqués comme moi. Genre vraiment, je m'attendais à tout. Mais vraiment, sauf à ça. Je me suis dit, waouh, les psychologues devraient être, gratuits parce que vraiment, ça ne va pas. Je m'attendais pas du tout à cette fin qui m'a choquée. Et je me souviens que quand j'ai fini un livre, en fait, j'aime trop avoir l'avis des gens. Donc quand j'ai fini le livre, je suis directement partie sur TikTok taper Deux sœurs, résumé ou en gros revue pour savoir ce que les gens en avaient pensé. Et pareil, j'étais pas la seule. Il y a plein de gens qui ont dit mais la fin, what the fuck, choquée et tout. Vraiment, le livre était génial. Je mets 7. J'ai lu Le Mystère Henri Pic de David Foikinos. Je sais, ça fait beaucoup. Genre vraiment, depuis que j'avais découvert La Délicatesse, j'ai dit cet auteur-là, en fait, j'ai tellement aimé son style d'écriture que je me suis dit il faut que je lise tous ses livres. Et en fait, j'ai lu La Délicatesse numéro 2, La Famille Martin, Deux sœurs. Et en fait, ça a été 10 sur 10, des sans faute. Donc en fait, il fallait forcément que je continue dans cette traversée-là. En plus, c'est un écrivain français, ce qui veut dire qu'on a aussi parfois des références françaises. À certains moments, on parle de Châtelet. Bon, pour voir les références que j'aime. Vous voyez, on parle de références que je connais. Ça fait toujours plaisir quand on lit un livre d'avoir des références qu'on connaît. Le Mystère Henri Pic, c'est l'histoire d'une éditrice en couple qui se rend en Bretagne, il me semble, pour aller voir la famille de son compagnon. Et en fait, durant ce voyage-là, ils vont se rendre dans une bibliothèque. Une bibliothèque qui est spécialement dédiée aux livres qui n'ont jamais été publiés parce qu'en fait, c'est considéré comme des flops. Voilà, c'était la bibliothèque du flop. Ils y sont allés parce que, étant donné que c'est une éditrice, elle a besoin de publier des livres, elle a entendu parler de cette bibliothèque-là, elle a dit mais ça peut peut-être être une mine d'or. Et ils ont eu raison parce que en cherchant tout simplement dans cette bibliothèque là, ils sont tombés sur un livre qu'ils ont lu et qu'ils ont dévoré d'une traite. Son compagnon écrit aussi des livres et il se trouve que, si je ne dis pas de bêtises, il avait écrit un livre, son compagnon, il avait rencontré un petit succès et du coup là pour le deuxième livre il était apparemment panne d'inspiration. Donc il tombe sur ce livre là et en fait c'est une révélation. L'éditrice elle décide de le publier et ça fait un carton, vraiment un carton. Ils vont finir par retrouver la personne qui a écrit ce livre-là et il se trouve que c'était un pizzaiolo. Sa femme, du coup, on va l'informer que son mari a écrit un livre, que le livre est incroyable et en fait, ça va la choquer. Parmi les 20 ou 30 années qu'ils ont passées ensemble, elle ne l'a jamais vu écrire une seule fois. Et donc, du coup, elle est choquée, elle ne comprend pas. Donc, au début, elle est un peu suspicieuse, elle ne comprend pas parce que, en fait, ça ressemble tout simplement pas à l'homme qu'elle a connu et qu'elle a aimé. Et puis, finalement, elle va commencer un peu à se prendre au jeu et elle va adorer. Donc le livre va être publié et ça va être un carton, vraiment un succès incroyable. Tout le monde est content, sauf une personne et c'est un critique littéraire. Ce critique littéraire-là, il entend parler de l'histoire. Forcément, étant donné
que c'est un pizzaiolo qui a écrit le livre. Les médias, quand ils voient ça, ils se disent c'est une histoire qui fait sensation, ça a fait le buzz, ce qui a encore plus donné de crédit au livre. Mais le critique littéraire, quand il voit cette histoire-là, il se dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Il croit pas du tout à cette histoire, il va mener son enquête et en fait l'enquête elle va révéler certaines choses, mais c'est des choses auxquelles on s'attend pas forcément. Le livre était génial et vous voyez un peu comme les romans policiers, je trouve que là il y a vraiment une intrigue. Le livre était exceptionnel et je crois que d'ailleurs c'est le livre que j'ai peut-être préféré. Je mettrai la note de 9 parce que vraiment j'ai adoré, je m'attendais pas forcément à la fin. 9 sur 10. Ensuite, j'ai lu Nos séparations de David Foikinos, voilà. Et ça parle de l'histoire d'Alice et Franz, en fait, qui s'aiment, mais il me semble que c'est un peu compliqué. Et je vais vous dire la vérité, la revue, elle doit être très simple parce que je me souviens absolument pas de ce livre. Mais quand je vous dis que je m'en souviens pas, c'est que je ne m'en souviens pas. J'ai la synopsis devant moi, donc il y a écrit Alice et Franz s'aiment et passent leur vie à se séparer. La raison, les cyclotymies des mouvements passionnels. La cyclosimie de... Bref, des mouvements passionnels. Les parents et les beaux-parents, le travail et les collègues, les amis d'enfance, deux Polonais comme toujours, les cheveux et les dents, une longue histoire de cravate, la jalousie et Schopenhauer bien sûr. Je me souviens pas. Mais quand je vous dis que je me souviens pas, je ne me souviens pas. Donc en fait, ça va être une revue très rapide. Il y a rien, pas de notes, j'ai rien à dire parce que je me souviens pas, vraiment. Le nom Alice me dit quelque chose, le nom Franz me dit quelque chose, mais là, je peux pas vous dire de quoi est-ce que ça parle parce que je ne m'en souviens pas. Il me faut plus d'éléments que ça et j'ai pas le temps, donc voilà. Ensuite j'ai lu Je vais mieux de David Foikinos, voilà. C'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui est architecte et qui du jour au lendemain a un mal de dos qui est fulgurant et en fait il va vraiment penser qu'il y a quelque chose qui va pas et il va vraiment commencer à s'inquiéter et se faire vraiment du morose pour son problème et en fait ce problème là il va vraiment conditionner au fur et à mesure du temps les prochains événements qui vont arriver. Ce petit problème là il va développer d'autres problèmes encore plus importants et pareil un peu que pour les premiers livres dont je vais vous parler, c'est un homme qui était très rangé dans sa vie et malheureusement tout va dérailler. Il va aussi avoir des problèmes au sein de son entreprise, il a un collègue qui le harcèle et ce problème là il va du coup comme j'ai dit amener des problèmes mais il va aussi en résoudre, d'accord, puisque forcément le fait d'avoir une montagne de problèmes, il y a un moment donné il va se dire ok faut que je les règle, des problèmes même qu'il n'avait pas réglés depuis des années, faut que je les règle et il va tout péter. Et le livre était vraiment très très bien. Je crois que je vous l'ai très mal vendu mais vraiment le livre était très très bien et ça décrit bien le fait que en fait vous voyez des fois on se sent mal psychologiquement et en fait on se soigne pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on se soigne pas? Ces mots là qu'on a, ça finit par se transformer en douleur physique. Mais c'est pas une blague, c'est la réalité, ça finit par se transformer en douleur physique et vous avez tout simplement plus d'autre choix que de régler vos problèmes si vous voulez en finir avec ces douleurs physiques. Parce qu'en fait il faut savoir que le corps en fait avec les douleurs qu'on a il nous traduit tout simplement des messages, c'est une alerte pour nous dire ça ne va pas, réagis, bouge et c'est exactement ce que cet homme va faire. Et j'ai adoré parce que vraiment pour toutes celles et ceux qui se sont fait ou qui ont été harcelés ou qui se feront peut-être harceler au cours de leur vie, et ben j'ai adoré ce qu'il a fait à la fin, voilà. Ensuite le prochain livre ce n'est plus du David Foikinos parce que en fait quand j'ai lu les premiers livres du coup je m'étais fait une liste de livres qu'il fallait que je lise et j'ai fait cette liste là de ceux qui étaient entre guillemets les moins bien qu'en fait pour moi c'était pas du tout les moins bien au contraire, à ceux qui vraiment étaient hyper recommandés. Donc les livres un peu populaires et ultra recommandés de David Foikinos seront à la fin. Je pense que ceux qui connaissent David Foikinos attendent que je parle de 2 livres notamment importants. Ce sera à la fin. C'est la fin pour aujourd'hui de la première partie. On se retrouve demain pour la deuxième.